Salut tout le monde, c'est Dixis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé. Alors en effet, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai eu un accident avec la MRT malheureusement. C'est quelque chose qu'on ne souhaite à personne. Et donc là, la moto a été vraiment détruite. Je vous parlerai de tous les dégâts, etc. dans la suite de cette vidéo. Donc tout d'abord je vais vous resituer le contexte. Donc juste avant que j'ai cet accident. Donc faut savoir que j'étais parti chercher un boîtier CDI Polini que j'avais commandé sur internet et que j'avais été chercher en point relais. Donc voilà, j'arrive dans cette petite ville et je vais chercher mon CDI débridé, tout va bien à ce moment là. Et j'ai hésité à le brancher d'ailleurs sur la moto, mais je l'ai pas fait parce que il y avait des papiers en fait pour les courbes et tout ça. Je me suis dit je verrai ça chez moi, je regarderai les courbes et je ferai mes réglages en fait à côté de chez moi en fait, là où j'aurai le temps. Mais là la priorité c'était de rentrer chez moi, donc voilà. Donc je repars de cette petite ville et donc faut savoir que la route était assez grasse ou humide, plutôt humide je dirais. Et ça glissait assez facilement. Alors faut savoir que juste avant j'avais failli me casser la gueule tout simplement parce que j'avais glissé de l'arrière. Donc voilà, donc ça annonçait déjà un peu la couleur de ce qu'allait se passer. Donc voilà, je repars sur la nationale qui mène jusqu'à chez moi. Donc faut savoir que cette nationale est bordée de champs qui auront un rôle assez vraiment important dans cette histoire. Donc voilà, donc je repars et je roule à une allure d'environ 80 km/h. Donc voilà, tout se passe bien et là je rétrograde d'une vitesse et le frein moteur quasi bloque ma roue arrière. Alors je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé sur ce moment là, mais ma roue arrière est complètement dérapée sur le côté et j'ai tout simplement guidonné de l'avant et j'ai foncé droit sur le côté en fait et je suis passé à travers la voie d'en face et il y avait une sorte de petit talus que j'ai sauté et j'ai atterri dans le champ qui était 1 mètre plus bas. Donc voilà, et comme je vous l'ai dit précédemment, le temps était plutôt humide et la terre de ce champ là était très très molle et c'est sûrement ça qui m'a beaucoup sauvé de dégâts que j'aurais pu avoir physiquement. Donc je n'ai vraiment rien eu physiquement, alors j'ai eu beaucoup de chance. Par contre la moto on a eu un petit peu moins. Alors faut savoir que la fourche a été tordue et la boucle arrière tordue également. Donc voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance comme je vous l'ai dit, grâce à cette terre molle qui m'a posé un petit problème juste après pour sortir la moto. Parce que tout simplement mes pieds s'enfonçaient et tout, c'était vraiment la galère. Donc j'essaierai de vous passer des photos de la moto en fait à ce moment là. Donc voilà, et j'ai aussi remarqué quelque chose qu'on ne pense pas vraiment à partir du moment, enfin jusqu'à partir du moment où ça nous arrive. Donc je parle simplement des personnes qui pourraient éventuellement s'arrêter pour nous proposer de l'aide. Alors faut savoir que moi j'étais complètement en larmes dans ce champ à cause tout simplement de ce qui venait de m'arriver. Je voyais la moto complètement détruite et vraiment ça m'a détruit en fait mentalement. Et j'essayais d'appeler de l'aide en fait pour les voitures qui étaient en face. Et il y a 2 ou 3 personnes qui ont dû me faire des appels de phare et 1 ou 2 personnes qui m'ont klaxonné. Il n'y a vraiment qu'une seule personne qui s'est arrêtée. Il était environ 17h, alors peut-être que les gens rentraient chez eux, ils étaient pressés, je ne sais pas. Mais ils n'allaient sûrement pas au travail, donc ils auraient très bien pu s'arrêter. Après je ne sais pas, mais il n'y a vraiment qu'une seule personne qui s'est arrêtée, qui m'a proposé son aide et qui m'a aidé à sortir la moto de ce champ, parce qu'à cause de la butée d'environ 1 mètre et la terre très très molle, là je n'arrivais tout simplement pas à sortir la moto de ce champ. Donc voilà, donc ensemble on a réussi à sortir la moto et la moto reroulait. Alors je ne sais pas par quelle magie elle a pu reprendre la route, mais elle roulait. Donc j'ai roulé environ 30 km/h jusqu'à chez moi avec le garde-boue qui frottait sur la roue arrière, la fourche complètement tordue, etc. Enfin c'était vraiment la galère, il y avait de la terre partout, autant sur moi que sur la moto. C'était vraiment un enfer ce moment-là et je le souhaite vraiment à personne. Donc voilà. Alors faut savoir que maintenant
la moto va beaucoup mieux, elle a été réparée par mes soins. Donc la fourche a été redressée simplement en dévissant les têtes de fourche et en remettant la roue droite. Donc voilà, ça a fait tourner les fourches et ça a remis la roue droite par rapport au garde-boue et au guidon. Donc voilà, elle n'a plus du tout la même apparence physique parce que les carénages ont été cassés au moment de l'impact. Voilà. Nouveau kit déco également, la boucle arrière a été redressée en faisant contrebalance avec une planche entre les deux bouts de la boucle arrière. Donc voilà, alors aussi je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé à partir du moment où j'ai sauté le talus et le moment où j'ai fait des roulades dans le champ. Alors ça peut arriver à beaucoup de personnes qui ont eu des accidents. Alors soit au moment où j'ai vu que j'allais justement foncer dans ce champ là, je sais pas si j'ai fermé les yeux ou si j'ai fait un malaise ou j'ai perdu connaissance, je ne sais pas. Mais à partir du moment où je saute ce talus et au moment où je fais des roulades dans ce champ, je ne me rappelle d'absolument rien, c'est vraiment blackout. Il faut savoir que ça s'est passé le 24 novembre 2022 et là on est le 13 février 2023 à l'heure où je tourne cette vidéo et je ne me rappelle toujours de rien de ce petit laps de temps qui s'est passé. Donc je m'en inquiète pas tant que ça parce que j'ai pas de séquelles physiques ni rien, donc je me dis que j'ai sûrement dû faire une sorte de malaise ou c'est tout, hein. C'est simplement peut-être mon cerveau qui a décidé de mettre ça à part et peut-être que plus tard je m'en souviendrai. Mais sinon je m'en inquiète pas plus que ça. Voilà, il y a encore 3 vidéos qui sortiront, celle-ci en fait partie. Une autre vidéo, je vous présente la moto, étant donné que je vous ai dit qu'elle était complètement changée, notamment esthétiquement. Et une autre vidéo sur quelque chose qui m'est arrivé il y a à peine une semaine. Donc voilà, c'est quelque chose de pas très heureux. Mais vous verrez. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis salut à toutes et à tous, c'était Dixies. Ciao.